Bonjour à tous et à toutes, c'est The Black World 21 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Pit Jacket. Donc oui, je possède Call of Duty Black Ops 2 depuis vendredi. J'ai fait quelques parties, c'est un petit peu geeké quand même, enfin, c'est un peu normal. Il est vraiment super, franchement pour ceux qui l'ont pas acheté, je vous conseille impérativement, il est vraiment super. Alors super. Surtout ouais, le zombie ils l'ont amélioré. Enfin après ça dépend des demandes des joueurs. Pour ceux, parce que j'ai vu sur le net que beaucoup se posaient des questions sur Nuketown 2025, comment l'avoir, Nuketown Zombie. Donc en fait c'est simple. Pour avoir Nuketown 2025, soit vous l'achetez la version simple à Micromania qui coûte 70€, soit vous achetez les packs qui coûtent un peu plus cher mais vous aurez des trucs en plus. Soit dernière solution, vous précommandez, mais vous avez Micromania, c'est sûr que vous l'aurez, mais oh ben non, un peu plus. Ouais, si vous commandez, excusez-moi, à Game, vous avez une chance sur 3, voire sur 2 ou sur 4, je sais pas. Parce que moi j'ai des potes en tout cas qui l'ont eu, alors que d'autres, je vois sur le net qui l'ont pas eu sur à Game. Nuketown Zombie est disponible sur le pack Cardoned et le Card Package, pas autre part. J'ai aussi entendu dire sur le net, mais c'est pas sûr, hein, faudra revérifier, qu'un DLC va sortir début 2013 contenant Nuketown Zombie et Nuketown 2025. Donc ça reste à confirmer. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires et si vous avez des informations à me faire livrer à moi et puis à tous ceux qui vont voir la vidéo, qui vont passer un petit tour. Laissez-moi aussi dans les commentaires les parties que vous voulez que je fasse, zombie, multi, map, mode, avec qui. Pour ceux qui avaient Derby 39 en ami, qui ne savent pas pourquoi ils ne se reconnectent pas, simplement qu'il a changé de compte. Donc sa chaîne c'est Derbix 39, donc demandez-lui son compte, parce que je sais pas s'il serait trop d'accord que je donne son compte sur YouTube comme ça. D'ailleurs je pourrais peut-être faire des gameplays avec lui. Laissez-moi dans les commentaires en tout cas tout ce que vous voulez. Pour ceux qui connaissent Imaliar, il a changé de compte YouTube. Il va bientôt se remettre aux vidéos et puis voilà. Bref. Bref. Bref, faites vraiment attention pour Nuketown, en tout cas si vous voulez le posséder. Puis après, voyez si ça vaut vraiment le coup de payer 20€ en plus pour Nuketown. Et essayez de vérifier ce que je vous ai dit, hein, si on peut aller l'acheter pas ou demander à des spécialistes. Hein. Je suis pas sûr moi en tout cas personnellement, mais je vais aller voir moi-même. Et je vous laisserai dans les commentaires si plus d'informations si je pourrais en avoir. Je suis un peu un noob hein, quand même. C'est à peine que je ferai un ratio de 1 à la fin de la partie. Donc laissez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un double commentaire et un direct live. Tout ce que vous voulez, franchement tout ce que vous voulez. Je suis prêt à mettre mon péril, mon ratio. Bon alors pour ce qui est des nouveautés du mode zombie, je vois un peu oula c'est vraiment beaucoup plus difficile. Manche 16 c'est déjà fort hein, y arriver, c'est plus simple que manche 20 ou 30 pour ceux qui ont joué à Black Ops. Ou non on va faire ça, c'est encore plus facile. Le mode transit, la nouveauté, du Black Ops 2. En fait le système c'est un bus, vous savez tous ça à mon avis. Un bus qu'on peut améliorer en créant des objets qu'on trouve un peu partout sur la map, qui nous permettent d'améliorer le bus. On peut faire des escaliers internes et externes pour monter sur le toit du bus. Par contre il faudra faire attention à des obstacles à travers la map et on peut tomber. C'est très mauvais de tomber, je vous le conseille surtout pas.
Vous pouvez créer un rétroviseur, mais ça je sais vraiment pas à quoi ça sert. Vous pouvez créer un bouclier anti-zombie, c'est comme dans MW2 ou dans Black Ops 2, parce qu'il y a aussi, les boucliers anti-émeute, que vous connaissez pratiquement tous. Pour les snipers, je pense qu'il y en a qu'un qui a verrou, c'est le balista, que vous avez dû entendre parler. Mais c'est loin d'être le plus puissant, car avec ça vous allez faire que des hitmarkers. Hein. J'ai essayé, c'est chiant. Le plus puissant c'est le DSR, je pense, le DSR 70, si je me trompe, excusez-moi. Mais oui, je pense que c'est le plus puissant. Pour l'instant, j'ai pas vu le plus puissant en tout cas. Ça fait très peu de hitmarkers, hein. Ça fait surtout des kills. Bon. En tout cas, laissez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une partie snipe contre... Enfin voilà, pas des parties snipe en direct live, en double commentary, en mode zombie. Oui, la nouveauté aussi, et pas que le transit, le lutte, le mode lutte. On est à 8, 4 contre 4. En fait, on n'est pas vraiment 4 contre 4, en fait, on est 8 contre les zombies, et en fait, on peut pas sauver les membres de l'équipe adverse. À part ça, on est tous ensemble. Mais ce que j'aime vraiment dans ce mode, c'est que pour la première fois, on est 8. Ce qui fait que la partie dure un peu plus longtemps, enfin après ça dépend. Hein. Le transit aussi, car les 3 maps, parce qu'il y en a 3 maps, sauf si on compte Nocturne Zombie, ça fait 4. Elle rentre pas dans le transit. Et bah le transit, ça aligne les 3 maps, plus d'autres endroits qui sont pas accessibles. Donc c'est vraiment sympa. La map elle est gigantesque du coup. On est libre d'aller où on veut, enfin quasiment. À part qu'il y a des endroits où il y a de la lave, on pourra pas passer. Là, ça oui, ça aussi c'est très chiant. Ça fait chier, ça, on est obligé de sauter, donc des fois ça nous blesse et les zombies vont juste à nous mettre un petit coup, on est mort. Et bref, c'est déjà la fin. Et oui, donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous voulez, et je ferai. Donc salut à tous, c'était The Black Orb 21, et à la prochaine.